Le système solaire est un système qui est composé du Soleil et des objets célestes qui gravitent autour de lui. Ces derniers sont nombreux, mais ne sont pas tous reconnus comme faisant partie des principaux constituants de ce système. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les objets les plus importants qui constituent notre système solaire, car il y a plus qu'il n'y paraît vraiment. Alors, préparez-vous, car nous partons pour explorer le système solaire dans un voyage aussi palpitant qu'impressionnant. Comment ne pas commencer par l'objet le plus important de tous? Le Soleil est une boule de gaz et de plasma de plus de 5000 degrés Celsius qui tient toutes les planètes en rotation, car, avec sa gravité, il interagit avec les différentes gravités de toutes les autres planètes du système solaire, ce qui fait qu'elles lui tournent toutes autour. Mais les bienfaits du Soleil ne s'arrêtent pas là. En effet, s'il y a un endroit où le Soleil fait le plus de bien, c'est sur Terre, car le rayonnement solaire est ce qui rend la vie possible sur cette planète. En même temps, il permet la photosynthèse des plantes et nous donne une température qui permet la présence d'eau liquide sur notre planète. Vous voulez savoir pourquoi le Soleil est l'objet le plus important de tout le système solaire? Alors imaginez que, par malheur, le Soleil disparaissait subitement dans le ciel. Eh bien, dans ce cas, un scénario apocalyptique se mettrait en place et nous mourrions tous, car la Terre se transformerait en une planète glaciale au fil du temps. Puis, toutes les planètes, les astéroïdes et les lunes se perdraient dans l'immensité de l'univers, condamnées à une dérive sans fin, ce qui signifierait sans aucun doute la fin de l'humanité et de notre système solaire. Mercure est la première planète du système solaire et aussi la plus proche de notre étoile. Elle tourne sur elle-même en 176 jours terrestres, puis elle tourne autour du Soleil en 88 jours terrestres. Elle contient des températures qui s'élèvent entre 176 et 427 degrés Celsius. C'est une planète tellurique. Par définition, une planète tellurique, c'est lorsque la surface de cette dernière est composée de roches ou de métaux. Pour finir, elle n'a aucune atmosphère, ce qui fait d'elle la planète la moins massive du système solaire. Vénus, ou encore l'étoile du Berger, est la deuxième planète du système solaire. Elle a une rotation de 243 jours terrestres et une révolution de plus de 224 jours et demi. Contrairement à la Terre, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Elle a une atmosphère composée à 96% de dioxyde de carbone. Elle a une pression atmosphérique 92 fois supérieure à celle de la Terre. Pour vous donner une idée, mettre un pied sur le sol de Vénus, c'est comme si vous étiez à 100 mètres sous l'eau. De plus, avec une température qui s'élève à 462 degrés Celsius, elle est la planète la plus chaude de notre système solaire. Située en troisième position dans notre système solaire, la Terre est aussi une planète tellurique. Sa rotation se fait en seulement 24 heures et sa révolution se fait en 365 jours. Elle est âgée de 4,54 milliards d'années et fait partie des rares planètes telluriques du système solaire qui possèdent un satellite naturel. La Terre est la plus unique des planètes de tout l'univers, car elle est la seule planète connue à ce jour qui contient de la vie. Pour finir avec les planètes telluriques de cette vidéo, nous allons parler de celle qui fait allumer les fantasmes en ce qui concerne les conquêtes spatiales. Car bien qu'étant la 4e planète de notre système solaire, Mars a beaucoup de similarités avec la Terre. En effet, elle contient aussi de l'eau, bien qu'elle ne soit pas sous forme liquide. Une journée terrestre équivaut presque à une journée martienne, car elle tourne sur elle-même en seulement 24 heures et 30 minutes. De plus,
Elle tourne autour du Soleil en 687 jours terrestres, ce qui équivaut à plus du double de la révolution de la Terre. En parlant de deux, contrairement à la Terre, elle possède deux lunes, Phobos et Deimos. Mars a une atmosphère qui est remplie de dioxyde de carbone, ce qui lui donne cette apparence rougeâtre. Mars est et restera une des planètes les plus fascinantes de notre système solaire et sera peut-être la nouvelle maison de l'humanité, dans un futur proche ou éloigné. Nous quittons les petites planètes pour passer aux mastodontes du système solaire. En effet, avec une taille qui ferait rêver toutes les autres planètes du système solaire, Jupiter est la plus grande planète de cette dernière. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium et est connue pour avoir plus de 90 lunes, dont une qui intéresse particulièrement les scientifiques. Je veux bien sûr parler d'Europe, qui, selon les scientifiques, pourrait abriter une faune sous-marine. Pour la petite anecdote, la ceinture d'astéroïdes se situe entre Mars et Jupiter. Mais revenons à Jupiter. Elle tourne sur elle-même en 9h56 et sa révolution se fait en 12 ans. En ce qui concerne cette dernière, il faut savoir qu'elle est la protectrice de la Terre, car avec une gravité très élevée, elle attire à elle tous les astéroïdes qui pourraient représenter une menace pour notre planète, ce qui fait d'elle l'une des planètes les plus importantes de notre système solaire. Aussi connue sous le nom de la planète aux anneaux, Saturne est la 6e planète du système solaire et la seconde en taille de cette dernière. Elle est connue pour ses anneaux qui sont très grands, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme Jupiter, elle est aussi une géante gazeuse, avec une rotation de 10h33. Sa révolution est autre chose, car elle prend 29 ans et demi pour faire le tour du Soleil. Uranus est la 7e planète de notre système solaire. Elle tourne sur elle-même en 17h14, puis autour du Soleil en 84 ans. Uranus possède aussi des anneaux et, tout comme les autres géantes gazeuses vues précédemment, elle est composée d'hydrogène et d'hélium. Elle possède à peu près 27 satellites naturels qui tournent autour de cette dernière. Neptune est la 8e planète du système solaire, ce qui veut dire qu'elle est la plus éloignée de toutes. Elle tourne sur elle-même en 18 heures et tourne autour du Soleil en 165 années terrestres, avec des températures avoisinant les -218°C. Étant une géante gazeuse, elle est composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium. À cause de sa distance, elle est la planète la plus froide de notre système solaire et elle contient 14 lunes, dont la plus connue est Triton. En ce qui concerne Neptune, il faut savoir qu'elle est le dernier objet important qui existe au bout de notre système solaire. Voilà pour les objets les plus importants du système solaire. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris de nouvelles choses sur l'espace et plus précisément sur notre système solaire. Sachez que, pour moi, ça a été un énorme plaisir de la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des planètes que nous avons vues dans cette vidéo est votre préférée. Portez-vous bien et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.